Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 28 novembre 2024. Très tranquille aujourd'hui sur les marchés boursiers, à l'exception de la bourse du Canada en Amérique du Nord. Aux États-Unis, c'était Thanksgiving, donc tout était fermé. On reprend demain, 9h30, et ça va se terminer à 13h. Donc, on va avoir une séance écourtée. C'est toujours comme ça. Le lendemain, il y a un congé quand même aux États-Unis. Ça commence le jeudi, vendredi. Les familles se rencontrent pour le souper de l'Action de grâce. Voilà, donc le TSX a monté de 55 points aujourd'hui, 25 543 points. Le pétrole s'est apprécié de 16 cents à 68,88. 68,88 US, le WTI référence. Et le gaz naturel aussi a monté, donc ça a favorisé les pétroliers au Canada, les banques aussi, le secteur financier a profité aussi de cette hausse-là. Je regarde le Bitcoin de 95 400, donc on est dans les eaux parallèles, je dirais. On était à 96 000 en début de séance, 96 600, donc on a baissé un petit peu. Rien pour écrire à sa mère, mais quand même, depuis 5 jours, c'est très volatile. On avait les 99 000 plus tôt de la semaine dernière et depuis le début de la semaine, là, on est allé même chercher le 91 186 et là, 95 000 sera intéressant de voir demain. Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année dans le Bitcoin? L'an passé, ça avait été ça aussi qu'on avait vu, hein? On avait vu un rallye là, à partir du 3 décembre, fin novembre, début décembre. Et ça avait quand même été... c'était parti à 37 832. On avait fini l'année à 44 971. Et après ça, ça a été un bull run jusqu'au mois de mars pour atteindre les 73 000. Du latéral longtemps. Et là, on était à 95 000. Donc, est-ce qu'on va être capable de franchir les 100 000 US d'ici la fin de l'année? Je pense que oui. Ça sera surveillé. Sinon, je regarde un peu les autres nouvelles. L'or aussi, 2636, hausse de 1,30 $ aujourd'hui. On commence à regarder un peu le bilan là, avec Donald Trump et qu'est-ce que l'économie américaine pourrait faire. Puis là, je regarde, c'est des firmes de cotation, le S&P Global, qui dit que l'économie américaine pourrait terminer autour de 2,4 % en 2024, 2,4, 2,7. Et l'an prochain, 2 %. On dit qu'avec l'arrivée de Trump, il va y avoir un petit peu plus d'inflation pour avoir peut-être moins de baisse de taux que prévu. Plein de choses là, qu'on regarde. Bon, évidemment, Trump pourrait faire pression sur la Fed aussi. Il pourrait aussi limiter l'inflation avec les fausses promesses de hausse de tarifs. Donc, ça va être à suivre aussi. On dit que l'inflation en Allemagne, 2,4 % aussi. Beaucoup de nouvelles de l'Allemagne, mais beaucoup de nouvelles de l'Europe aujourd'hui à cause que les marchés boursiers nord-américains étaient fermés. Donc, c'est un peu ça. Demain, on va voir si les conversations de Thanksgiving vont avoir donné des ailes. Oui, il y a une autre nouvelle intéressante, là. Il y a les titres, aujourd'hui en Europe, les titres des fabricants de puces et de microprocesseurs, un peu comme Nvidia, là, mais du côté de l'Europe, ça a monté beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on dit que les mesures qu'on voudrait imposer, notamment à la Chine sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est microprocesseur, ça pourrait être moins pire que prévu. Donc, ça pourrait là, donner un coup de main. Nvidia, Micron, Super Microcomputer, AMD et tout, ARM et autres, là, ça pourrait donner un coup de main dans ce secteur-là et ça pourrait donner un coup d'ici la fin de l'année. Donc, ça va être à suivre, là. Ça pourrait avoir une imprécation demain à la bourse à Wall Street. Donc, voilà, ça fait le tour. Demain est un autre jour, comme on dit. On va voir s'il y a des rebonds. Ça pourrait être intéressant.